De Dieu, c'est le prophète Fatih Tshisekedi. Aujourd'hui, je vais continuer la révélation. Je vais donner des paroles de connaissance ainsi que la prophétie par rapport à la crise, au conflit armé qu'il y a eu entre Israël et l'Iran depuis le 13 juin 2025 jusqu'au 24 juin 2025. Donc la guerre que Donald Trump a appelée la guerre de 12 jours, c'est l'ombre de 21 jours, c'est-à-dire à partir du 24 au 15 juillet. Qu'est-ce qui va arriver? L'Éternel Dieu Tout-Puissant, le Créateur, m'a révélé. Il m'a dit ce qui arrive en Iran, c'est ce qui se trouve dans Daniel 10. Qu'est-ce que Dieu dit dans Daniel 10? Ici, nous voyons que Daniel est en train de prier par rapport à ce qu'il voyait dans le royaume des Perses. Ils étaient esclaves. Mais Dieu lui avait fait grâce d'être conseillé auprès du roi. Alors Daniel a jeûné pendant 21 jours. Et l'ange qui apparaît, qui lui dit que depuis le jour où tu as pris à cœur de t'humilier devant Dieu, j'étais venu pour te sauver de cette situation. Mais le chef du royaume des Perses m'a résisté. À l'ère actuelle, qui représente les chefs du royaume de Perse? C'est bien évidemment ce régime de Mollah Ayatollah Ali Khamenei. Ce régime est animé parce que l'Éternel Dieu, parce que dans chaque nation, Dieu a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire, dans chaque nation, il y a la sémence du bien ainsi que la sémence du mal. Je vais en parler en profondeur dans d'autres vidéos. L'arbre de la connaissance du bien, du mal dans chaque pays, au Congo, partout. Donc, ce sont des racines, ce sont des semences. Alors, en Iran, il y a deux semences dans cet arbre. L'arbre du bien, c'est constitue tout ce qui a trait avec l'esprit des Cyrus. Et l'arbre du mal, tout ce qui a trait avec l'esprit des Artaxerxès. Qui est Artaxerxès dans la Bible? Lorsque vous lisez Esdras, Néhémie, c'est celui qui s'était opposé au rebâtissement de la construction, de la reconstruction de murs et du temple de Jérusalem. Nous avons vu, il y avait des Sanballat et des Tobisha. C'était à l'époque d'Artaxerxès. Alors, par rapport à la situation qui est en Iran, il y avait un ancien régime qui avait fait une cinquantaine d'années, qui a été renversé dans les années 70 par ce régime islamique chiite des Mollahs. Comme j'ai dit, Ayatollah Ali Khamenei. Ce régime est déclaré, parce que moi je suis ambassadeur de Christ, je suis le messager, personne non grata dans le plan de Dieu. Et j'appelle ce message God Jobs, c'est-à-dire l'opération de Dieu. Dieu est en train de faire un travail. Suivez-moi bien, suivez-moi attentivement. Et je vais laisser la bombe, je vais jeter, je vais larguer. À partir du 15 juillet 2025, retenez, j'avais dit précédemment dans cette vidéo qui s'est accomplie avec succès sur la crise, la guerre de l'Irak et l'Iran, que le mois de juillet, c'est le mois. Donc, le mois de juillet, en hébreu, c'est Tammuz. Tammuz, c'est-à-dire rejetant de vie. C'est le mois du lion de la tribu. Parce qu'en Israël, le mois commence Abib, donc au mois d'avril. Le Nissan, avril, voilà. Donc, vous comprendrez qu'à partir du 15 juillet, Dieu est en train de préparer
un nouveau régime. Voilà la bombe. Psaume 75 dit, l'élévation ne vient ni de l'Occident, ni de l'Orient, ni du désert. L'élévation vient de l'Éternel. L'Éternel, parce que je vois les 18 juillet. L'Éternel, je vois un mot en hébreu. Et les hadas, c'est-à-dire Dieu est en train de préparer. Il est écrit dans Jérémie 49, verset 34 à 39. L'Éternel dit, je vais installer mon trône dans Élam, c'est la Perse. Je vais détruire le roi et les chefs. Ce régime sera détruit à fond. Ainsi dit l'Éternel, ce n'est pas moi. Le 15 juillet, j'insiste parce que j'avais dit le 12 jours de la guerre, c'est l'ombre de 21 jours. J'insiste avec un marteau, sûrement. Vous allez voir, entre les aspirations du peuple iranien et celui du Mollah, Dieu va s'aimer un déclic, une rupture. C'est l'Éternel qui abaisse l'un et qui élève les autres. Écoutez, les pires est à venir parce que dans Jérémie 49, l'Éternel vient de faire deux travaux, je voulais dire. Le premier, c'était de détruire la force nucléaire de l'Iran. Le second, il a dispersé les Iraniens. Beaucoup sont en exil. La dernière étape, la plus éclatante, c'est le changement, le renversement surprise de ce régime. C'est ainsi dit l'Éternel. Je dis au nom de Jésus-Christ. Amen.